Hello, hello les vierges, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour la semaine du 31 au 6 septembre. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce s'il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien juste là au-dessus dans le petit rectangle noir et je le mettrai également en barre d'infos. Plateforme de réservation sur laquelle il y a actuellement une promotion. 50 € au lieu de 65 € pour les consultations d'une heure en médiumnité et également pour les suivis de parcours flamme jumelle. Et ce jusqu'au 31 pour toute réservation faite avant le 31. Je vous invite à vous abonner afin d'avoir accès à vos vidéos signe par signe et semaine par semaine, de liker, de partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté et surtout d'activer la clochette de notification pour avoir les notifs de vos prochaines vidéos. Vous pouvez également devenir membre et profiter de nombreux avantages dont les réponses en prioritaire aux commentaires, des shorts, des vidéos spécialement pour vous, des vidéos en avant-première, des contacts privés avec moi-même au travers des réseaux sociaux, etc. etc. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez devenir membre, vous êtes les bienvenus. Alors les vierges, je vais commencer votre guidance par vos messages avec l'oracle Les Messages de mes guides spirituels. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti pour les vierges ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Allez, quels sont les messages s'il vous plaît pour les vierges ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Allez, pour les vierges, quels sont les messages s'il vous plaît pour les vierges ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Alors c'est parti, le premier message pour les vierges. Nous pouvons t'aider à ajouter de la magie dans ta vie quand tu en demandes. Dis, guide, ajoutez-moi de la magie aujourd'hui. Le deuxième message. Observe la nature et ses différents cycles. Aujourd'hui est venu le temps du repos et du ressourcement. Accorde-toi plus de pause. Et le dernier message pour les vierges. Guide, décidément, guide, aide-moi à être plus en paix, plus confiant ou plus confiante, plus joyeux ou plus joyeuse. Choisis l'état intérieur que tu veux vivre et fais ta demande. Ok. Et en dos, nous avons ton âme a eu le courage de découvrir qui elle est sur Terre. Sois fier de qui tu es et autorise-toi à demander de l'aide quand tu traverses une épreuve. Donc voilà les vierges pour vos messages. On va donc commencer votre guidance avec l'oracle des miroirs. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les vierges ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. C'est parti, on y va. Allez, pour les vierges ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. On y va, c'est parti pour les vierges. On a une reprise de contact pour vous, là, les vierges. Ouais. On a la reprise de contact. Pour moi, il est possible qu'il y ait une personne qui revienne vers vous une fois que vous aurez ouvert la porte à autre chose. Il y a une forme de jalousie, de rivalité qui est présente pour vous, pour votre hôte, les vierges, qui fait que on a une ouverture. On a quelqu'un qui va s'ouvrir un peu plus dans la communication. Ouais. On parle d'une personne avec qui, quelqu'un avec qui vous avez pris de la distance, parce que pour moi c'est une personne
qui ne sait pas, qui n'a pas été dans l'honnêteté, qui n'a pas été dans l'authenticité, quelqu'un qui ne s'est pas montré tel qu'il est ou telle qu'elle est. Pour moi, on vous dit que c'est une personne avec qui il y a eu des difficultés pour trouver une stabilité. Ok, on va aller voir avec le tableau pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Alors, on y va, c'est parti pour les vierges. On parle de cadeaux, on parle de quelqu'un ou de quelque chose qui était précieux pour vous ou pour votre autre. Pour moi, j'ai plutôt l'impression que c'est pour votre autre, puisque j'ai quelqu'un qui est dans la culpabilité, finalement, de vous avoir laissé partir, d'avoir pris de la distance. Oui, on parle de quelqu'un qui ne s'est pas montré honnête. Pour moi, c'est une personne qui pouvait avoir un tempérament un peu dans l'impulsivité, la passion, l'intensité, un amour passionnel, mais un amour qui a pu être aussi toxique, qui a fait que finalement on a pris de la distance. Et aujourd'hui, moi, j'ai quelqu'un qui est dans la culpabilité, qui regrette finalement de ne pas s'être montré authentique. On a le voyage, on a le déplacement. On parle d'attirer à soi le bonheur. En prenant un peu de hauteur, on attire à soi le bonheur. On parle d'une femme, qui prend de la hauteur, qui fait son chemin et qui attire à soi le bonheur. Et vous voyez, on a le couple qui se rejoint finalement. Donc on a un côté très magnétique là dans le lien, dans la relation. On peut parler des flammes jumelles, on peut parler des liens karmiques. Il y a quelque chose de très magnétique entre les deux personnes. Pour moi, c'est inévitable. On a deux personnes qui ne peuvent pas s'éviter. Il y a un bonheur qui vient par la suite, mais c'est vrai que ça peut demander un certain travail finalement. Il y a l'évolution. Il y a une évolution, il y a des déblocages. Il y a un retour, Il y a un retour avec plus d'équilibre. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a beaucoup pensé. J'ai comme une forme de contrôle maladive, jalousie maladive, qu'il fallait apaiser. Et on a effectivement le retour de quelqu'un, mais avec beaucoup moins de difficultés là. Ok. Alors en dos, on parle de se protéger. C'est quelqu'un qui a pu vous porter, vous faire porter tous les torts. Mais c'est une personne qui va revenir sur ses paroles. Ouais, on a quelqu'un qui a évolué quand même. Et on vous dit, vous pouvez être serein, sereine, parce que on a un changement, on a un bouleversement sentimental qui se fait et ça concerne vraiment quelqu'un du passé. On parle de quelqu'un du passé avec qui il y a une distance qui s'est mise. Alors, je continue avec l'oracle coup de cœur. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes.
On y va, c'est parti pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine, pour la semaine du 31 au 6. Pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Ouais, on a le contrat, l'engagement. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous et qui s'engage très clairement à un équilibre, à l'engagement, à l'investissement. Hein. On a le pardon. Mais on parle de pardon, on parle de progression. On a une invitation aussi, pour moi, c'est à vous ouvrir sentimentalement aussi, peut-être à quelqu'un de nouveau. Alors, je continue. Pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Ouais, on parle de choses, vous voyez, on parle de quelqu'un qui revient, mais on parle de quelqu'un qui avait des choses à régler par rapport à une tierce personne. Il y avait encore des règlements de compte, des choses à remettre au clair. Ça peut être amical aussi, c'est pas forcément que sentimental, mais ça peut être amical aussi. Pour moi, j'ai quelqu'un qui doit mettre en lumière sa situation sentimentale, j'entends là. Ouais, avant de revenir vers vous. Et on a quelqu'un qui pense à vous, les vierges. On a quelqu'un qui pense beaucoup à vous, hein, mais encore une fois, qui avait des choses à régler avant de revenir dans votre vie. Ouais. On vous dit hein, que cette période de break va être profitable pour vous deux, pour vous et pour cette personne. Ça va être profitable parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui reviendra avec du changement, avec de l'évolution. Eh oui, vous voyez, avec de l'évolution. C'est peut-être même une personne qui a dû faire face à des problèmes de santé importants. Excusez-moi, je vais tenter un peu. Oups, voilà. C'est peut-être quelqu'un qui a fait face à des problèmes de santé importants. Ça va pas, je suis désolée. Bon, bref, c'est pas grave. On a le déclic. Mais on parle de quelqu'un qui prend conscience de beaucoup de choses, qui a évolué, qui a avancé, qui a changé. Vous voyez, on parle d'un déblocage hein, qui se fait par rapport à une relation qui dure depuis un certain temps. On a des déblocages. Il est possible que vous soyez quitté par un conflit aussi, hein, après une dispute. On parle de lâcher prise, de retrouver le repos, la sérénité, parce que pour moi, voilà, vous êtes fait finalement pour vous retrouver hein, avec cette personne. Hein. Ouais, il y a eu une coupure entre vous et cette personne, parce que pour moi, vous aviez besoin peut-être de vous retrouver aussi, hein, que ce soit vous ou l'autre, vous aviez besoin de vous retrouver. On s'était un peu perdu, j'entends, dans une relation. Hein. Ouais, on parle de guérison, de réparer un peu ce qui a été cassé. On vous dit hein, que oui, il y a eu comme une forme de jalousie, de méchanceté.
Mais, et les choses vont bouger en votre faveur, puisqu'on a clairement un déblocage. Il y a une délivrance, on parle d'emprise, on parle de déblocage. J'ai l'impression qu'on se délivre d'une emprise. Ok. Je continue avec l'oracle de chat noir guidance. Et je vais... on va tenter de faire la coupe. Allez, on y va pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Donc du 31 au 6. Allez, on y va, c'est parti pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Ouais, on a je te chérirai. On parle de quelqu'un qui revient vers vous pour assumer ses erreurs. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui regrette, qui a des remords. On parle de quelqu'un qui pense à vous. Hein. Alors, on y va, c'est parti pour les vierges. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. On a les poissons. On parle de quelqu'un qui a fait un travail de guérison. Alors, on a les poissons, les capricornes, les vierges. Ouais, on parle de quelqu'un qui avait besoin de prendre du recul. Vous voyez, on parle encore de se libérer. Il y a vraiment cette notion de délivrance. Hein. On a les cancers. Il y a vraiment une prise de recul qui va être bénéfique pour vous, les vierges, puisqu'on parle vraiment de quelque chose qui va vous faire avancer. Et vous pourriez être surpris ou surprise par un lien que vous pouvez avoir avec cette personne. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui va vous faire des révélations. Mais encore une fois, ça peut être sentimental comme ça peut être amical. Ça peut même être familial aussi. Hein. Ouais, on parle de quelqu'un qui est resté dans une forme de tristesse par rapport à une dispute que vous avez pu avoir. On a la renaissance quand même du lien. Oui, on vous dit que la roue tourne. On a quelqu'un qui revient avec un pardon et un pardon sincère et des remords et des regrets sincères. Et cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui revient vers vous pour une réconciliation. C'est pas forcément sentimental, mais ce sera pour une réconciliation. On a les cancers, les capricornes, les poissons et les vierges. Et on a les sentiments. On parle de projet. Ouais, vous voyez, pour moi, il fallait que chacun progresse de son côté hein, pour évoluer, pour changer, pour avancer. Et surtout pour sortir, pour sortir de... J'ai l'hibernation, le côté où on est un peu endormi par rapport à ce qu'il se passe. Mais vous voyez, pour moi, on a bien eu une sorte de conflit, hein. Alors, je vais terminer votre guidance par vos messages avec l'oracle Les secrets de l'amour, enfin de ton amour. Je vais prendre un message et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti pour les vierges. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Quel est le message de conclusion, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. C'est parti, on y va. Le message pour les vierges. Évolution fructueuse à venir au sein d'une nouvelle histoire. Et ensuite, nous avons proposition de nouveaux projets au sein d'une union.
Donc voilà les vierges, j'espère que votre guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas. Moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre. Et n'oubliez pas les membres, vous pourrez retrouver vos vidéos de la semaine prochaine dès ce soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.